Suite Magazine. Octobre 2020, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre émission Plateau spécial. Cette émission qui vous permet, comme j'ai toujours dit, d'avoir des analyses et réflexions sur l'actualité politique en RDC, notre pays. C'est beau et grand que vous l'avez ici avec mes invités sur ces plateaux. Nous réfléchissons chaque lundi et jeudi sur certaines grandes questions liées à l'actualité politique de la RDC. Et déjà aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons parler de l'actualité. Et l'actualité dominée par l'état de santé de l'État camerounais, comme vous le savez, selon plusieurs de ses proches, la santé de ses directeurs de cabinet chef de l'État, président national de l'INC, mais également l'un des pacifique au sommet de l'État, ne cesse de se dégrader et le week-end, donc le samedi, il a frôlé les pires. On en parle sur ces plateaux. Nous parlerons également de la prestation de serment de juge récemment nommé par le chef de l'État, juge de la Cour constitutionnelle. Et cette question ne cesse de susciter des débats au sein de la classe politique congolaise. Le chef de l'État a-t-il violé la constitution de la RDC? On en parle avec nos invités sur ces plateaux et comme vous le savez, le budget 2021 sera le budget 2021 est de 6 milliards de dollars américains, de quelques 6 milliards de dollars américains. C'est ainsi que le ministre du budget, Jean-Bordeaux Mayo-Mombeke, a fait voter ce budget au niveau du Conseil des ministres du vendredi dernier. Maintenant, il reste que le Premier ministre puisse aller avec au niveau du Parlement. On en parle. Qu'est-ce qui s'est passé alors que nous avons tous suivi pendant la campagne électorale le président de la République, alors candidat du cash, prévoyait un budget de 10 milliards de dollars américains par an. Mais qu'est-ce qui se passe que ces budgets puissent tomber jusqu'à 6 milliards de dollars américains? On en parle avec mes invités sur ces plateaux. Ils sont au nombre de 3. Ils sont déjà présents sur ces plateaux. Ils seront au nombre de 4. En attendant que le dernier puisse arriver, je m'en vais saluer mes invités. Je commence par Sangwa Kamonga. Il est de l'UNC, parti Charavita Caméré. Monsieur Sangwa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, et à ma gauche, je vois Omer Katamba, un habitué de ces plateaux spécial. Lui, il est analyste politique. Omer Katamba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, maître Jeff Kankou, il est de cette plateforme qui s'appelle Nojek, une plateforme qui est alliée à la plateforme FCC, qui est dirigée par l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Jeff Kankou, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Prince pour l'invitation. Je tiens une fois de plus vous remercier pour la considération de ma modeste personne, qu'à tout moment, si l'intérêt sur des questions d'actualité impose, nous essaie de vous inviter pour donner notre point de vue quant à ça. Merci une fois de plus. Votre leader, il est de retour? Non, pas encore. Il est en déplacement? Oui, il est en déplacement. Il est en déplacement dans la province de Lomami, dans Constant Moutamba, dans son fief électoral à Lubaou, d'où aujourd'hui il avait décrété journée ville morte. Et qui était respecté? Qui était respecté. Selon vous? Non, selon le constat. Selon le constat sur place. On a constaté que le mot d'ordre que Constant Moutamba, les jeunes leaders, avaient donné à la population. L'objectif, c'était quoi? L'objectif était de réclamer la réhabilitation du route nationale numéro 2 qui relie entre Kabinda et Lubaou. Qui doit réhabiliter? Bon, c'est le gouvernement en place, et le gouvernement provincial en collaboration, de pouvoir mettre le peuple
bien notre Le peuple. gouvernement provincial, justement, c'est un gouvernement issu de la coalition FCC-CACH. Exact. C'est une façon d'accuser la coalition pour dire Non, que la c'est coalition est incapable, justement, de satisfaire la population. C'est pas cela. Alors que vous êtes membre de cette coalition. C'est pas cela. Juste que Constant Moutamba a voulu porter la voix de ces peuples-là qui souffrent, qui n'ont pas de route, qui n'ont pas de l'eau potable. Oui, de sa fief Depuis électorale. combien d'années que ces peuples souffrent? Je ne sais pas moi calculer le nombre d'années, mais c'est le constat que Constant Moutamba fait sur le lieu, que les routes sont impraticables. Si on disait à Constant Moutamba que c'est Kabila qui est responsable de cette C'est pas Kabila qui est responsable. Pourquoi vous indexez directement? Je posais une question, je n'ai pas indexé. Pourquoi vous indexez directement? Si on disait à Constant Moutamba que c'est Kabila qui est responsable de cette souffrance de la population, comment il va-t-il répondre? Et comment vous allez démontrer cela aussi? C'est la question que moi, c'est la question que je pouvais aussi vous poser sur ce plateau pour vous dire comment Kabila, parce que vous indexez que c'est Kabila qui est à la base. J'ai posé une question, pas dire que j'ai indexé. Non, vous indexez, je dis bien. Non, c'est une question. C'est une question qui est en fait difficile à démontrer que c'est Kabila qui est à la base de la souffrance de ce peuple-là. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il a dirigé ce route est impraticable. Il a dirigé ce pays. Il n'a que 2 ans. Kabila avait un gouvernement. Kabila avait un gouvernement. Kabila lui seul ne pouvait pas se déplacer dans des provinces. Parce que vous savez, avec la décentralisation, il y a des institutions provinciales qui sont mieux placées pour répondre à cette question. Pardon? Répondre à cette question? Oui, non, répondre aux préoccupations du peuple. Merci, Maître Jeff Campos. J'ai commencé avec vous. Question de sortir un peu ce que vous avez dans la tête. Exactement. Alors, je commence avec la première question. Je parle ici de l'état de santé Vital Kamerhe. Sangwa Kamonga, vous êtes de l'UNC, c'est parti cher à Vital Kamerhe. Déjà, vous confirmez que votre président national ne va pas bien? Oui. Sa santé pose un problème très sérieux qui nécessite, comme je l'ai toujours dit ici la fois passée, l'honorable Vital Kamerhe, ce personnage politique qui a dédié toute sa vie pour la nation congolaise, ça vaut la peine que le gouvernement, l'État congolais puisse avoir un œil regardant sur ces grands messieurs, conformément à l'article 16 de la République, qui stipule tout clairement que l'État